Miguel, tout sur le Congo en anglais. Bonjour, bonsoir mes chers profi-hommes, profi-dames, profi-filles et le profi-gars. Encore et toujours avec les vôtres des Sons of Promise, le profit de Montréal, qui vous salue partout où vous êtes connectés présentement à travers votre émission. Vous avez droit de savoir. Un grand plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de partager le plateau de Vous avez droit de savoir avec R. Léo, un artiste confirmé, talentueux, qui a bien voulu de faire un long voyage de Ottawa jusqu'à Montréal, juste pour réaliser cette belle émission avec le profit de Montréal. Alors, sans plus tarder, je vais commencer mon émission avec R. Léo. Bonsoir R. Léo. Bonsoir à les profils de Montréal. Nous sommes très contents de vous présenter et d'être avec vous sur le plateau ce soir. Alors, R. Léo, nous voudrons savoir quel est votre sujet du jour. Ben aujourd'hui, à l'ordre du jour, c'est l'album, le lancement de l'album qui s'est fait, et puis voilà, la présentation au grand public, Les Lions de Bantou. Et là, nous voudrons savoir, vous avez commencé la musique depuis quand? J'ai commencé la musique en 2000 exactement, et puis professionnellement, c'est depuis 2004. C'est-à-dire que je vis en partie à cause de ma musique, depuis 2004. Est-ce que vous êtes marié? Je suis marié. Avec des enfants ou un enfant? 2 enfants. Des enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Ça fait 12 ans. 12 ans. R. Léo, nous sommes très contents. Et à part la musique, est-ce qu'on pouvait juste nous parler de vous? Moi je suis bon, c'est difficile de parler de moi-même, mais je suis un gars très très simple. Et bien sûr, j'aime la famille comme tout bon Congolais. Je suis père de famille et puis bon, voilà. R. Léo, j'ai attendu parler de vous et apparemment votre album est déjà, je ne sais pas si c'est déjà dans le marché. L'album c'est Les Lions de Bantou. Alors nous voudrons savoir pourquoi Les Lions de Bantou. Oui, bon, pour répondre à la question, l'album est sur les marchés actuellement, donc partout sur les sites payants, sur Internet, iTunes, machin, Archambault, HMV, mais également des numéros qui se trouvent ici sur les sites. Vous pouvez contacter des gens directement qui sont prêts ici où vous pouvez acheter l'album. Nous voudrons savoir, R. Léo, à part votre carrière musicale, qu'est-ce que vous faisiez avant? Bon, avant, bien sûr, j'étais mineur, donc je dépendais des parents. Mais bien sûr, quand j'ai commencé la musique, il fallait continuer. J'ai commencé pendant mes études et il fallait continuer avec des études. Donc aujourd'hui, je suis diplômé en récréologie et en gestion d'événements. Mais aussi, j'ai quelques formations, quelques cours aussi sur beaucoup d'autres choses. Et voilà. Merci beaucoup, R. Léo. Vous disiez que vous avez fait beaucoup de différentes formations et vous avez fait des cours et tout ça. Nous voulons savoir, à part des formations que vous avez fait, est-ce que vous n'avez pas fait de formation de la musique? Non, en fait, j'ai suivi quelques formations par après, durant ma carrière, quelques ateliers, des grands chanteurs québécois, canadiens, souvent, quand il y a des conférences, ils viennent nous donner des formations sur l'écriture, sur la composition, mais c'est beaucoup plus pour des formations de perfectionnement. C'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà ça, mais on te donne quelques petits trucs pour t'améliorer. Et ça, je suis encore beaucoup. Et qui vous a appris à chanter? À chanter, je pense que c'est venu tout seul parce que mon père étant un chef, un président de la chorale depuis avant ma naissance jusqu'à mes 22 ans. Donc après, moi-même, je n'étais pas intéressé à la musique, mais c'est vraiment en l'an 2000 quand je suis allé à l'école secondaire où j'ai commencé à écrire la poésie pour des copains qui, eux, rappaient. Que finalement, après quelques temps, j'ai pris le goût de vouloir interpréter moi-même mes textes. C'est comme ça que j'ai commencé. Au début, c'était seulement pour s'amuser. Et je ne pensais pas que ça allait être sérieux comme ça. Mais depuis 2004, on avait pris ça au sérieux. Le premier album 2005 du groupe. Et puis voilà, c'était parti. Vous croyez vraiment c'est un bon choix de devenir un musicien? Les musiciens, d'abord, pour moi, c'était vraiment un loisir. Maintenant, bon choix, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Moi, je vais partager un message.
un message, c'est-à-dire je n'apporte pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je vais conscientiser la jeunesse congolaise. Dans le sens que notre pays traverse quand même des moments assez difficiles depuis longtemps. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais que chaque Congolais puisse prendre conscience, en fait, parce que tout le monde sait que ça ne va pas, tout le monde sait que nous sommes en train d'être tués, tout le monde sait ça. Mais est-ce qu'on a pris conscience que c'est grave? Bon, je pense que si je peux apporter cette lueur d'espoir à la jeunesse, tant mieux pour la jeunesse. Merci beaucoup, Herlo. C'est une des raisons pour laquelle, si je comprends bien, vous avez fait l'album Les Lions des Bantous. Donc vous êtes les Lions des Bantous? Voilà, je suis un lion parce qu'un lion, normalement, dans les traditions ou dans les coutumes des Bantous, celui qui s'appelait lion, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui méritait les titres. Pour mériter les titres, tu devais être plus fort qu'un pygmée, c'est-à-dire physiquement et spirituellement. Parce que les pygmées étaient réputés pour leur force surnaturelle. Alors, les Bantous les lions des Bantous étaient celui qui arrivait à vaincre un pygmée. Et voilà, c'est pourquoi je me considère un lion. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour devenir les lions des Bantous? D'abord, c'est de comprendre qui je suis, savoir connaître mes limites et mes capacités. Et après ça, je pense que je suis en mesure de dire que je suis un lion. Dernièrement, j'aimerais souligner, il y a la FESFO, c'est une grande organisation en Ontario de la jeunesse qui ont leur propre conseil d'administration. C'est vraiment une grande qui m'ont nommé comme modèle de la jeunesse pour 5 ans. Donc c'est une organisation où je suis le seul noir. Donc tout ça à cause de ma musique, bien sûr. Donc c'est pas seulement, je ne dis pas seulement pour dire, c'est parce que il y a j'ai été reconnu pour ça. Et j'aimerais ne plus être reconnu qu'en Ontario ou au Canada, mais également dans mon pays d'origine, c'est-à-dire le Congo, et que la jeunesse aujourd'hui prenne conscience que notre pays est en train de traverser des moments difficiles, nos vieux sont fatigués, il n'y a que la jeunesse qui peut prendre aujourd'hui les choses en main et peut-être donner l'espoir encore à nos petits-enfants que leur avenir pourra être mieux là-bas. Alors, dans votre album Les Lions des Bantous, si je regarde bien, il y a vraiment des titres très vulgaires. Pourquoi vous avez choisi de titres pareils? Bon, vulgaire, je ne sais pas. Peut-être direct, oui. Direct dans le sens que normalement les titres c'est pour illustrer le contenu. De ce que vous dites, de ce que vous faites. Et moi, les titres illustrent très bien ma pensée générale, mais pour vraiment décortiquer tout ça, il faut écouter. C'est votre premier album? C'est mon 2e album solo, sinon mon 3e. Ok, mais si je comprends bien aussi, c'est le premier album que vous avez le temps peut-être de chanter pour Congo. Cet album, c'est un album fait pour mon pays. Parce que les derniers albums, on pouvait parler des filles, parler de tout et de rien, comme tout rappeur, tout chanteur. Et cet album, vous allez remarquer qu'il n'y a rien de tout ça. Je parle vraiment des sujets sérieux pour conscientiser. Parce que le mot conscient ici est très important, dans le sens où, bien sûr, on pourrait toujours blâmer les jeunes. Ils s'amusent, ils foutent rien, tout ça. Et en même temps, notre pays est en train de mourir. Donc moi, l'idée, c'était vraiment d'amener quelque chose, de montrer que non, la jeunesse est capable de faire des choses concrètes, d'influencer d'autres, parce que je suis sûr que parmi les gens qui vont écouter, il y a certains qui seront touchés par ça, il y a certains qui vont prendre des mesures par rapport à ça, et c'est très bon pour notre pays. Mais pourquoi dans votre premier album, vous ne choisissez pas vraiment le titre sérieux comme le deuxième? Bon, parce que les premiers, j'étais beaucoup... Parce que les premiers albums n'étaient pas faits, honnêtement, pour les Congolais. C'était un album beaucoup plus pour un public canadien, blanc, et puis... Mais vous pouvez même choisir un titre seulement pour les Congo. Oui, il y avait un titre, parce que je voulais souligner, il y avait un titre qui s'appelle « Debout Congolais ».
debout congolais qui parlait justement de tout et de rien. Et c'est un titre qu'on avait travaillé aussi, même musicalement, vraiment à la congolaise. Mais c'était vraiment pour souligner seulement mes origines. Mais ce n'était pas un engagement envers vraiment mon pays, comme les Lions de Bantou. Les Lions de Bantou, c'est vraiment un engagement. 2011, l'année décisive pour la République démocratique du Congo avec les élections qui viennent, avec tous les problèmes qui sont là. Et cinquantenaire aussi. Donc, c'est vraiment une année où je devais absolument dédier cet album à mon pays. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment de changer complètement votre idéologie de travail? Ben, d'abord, j'ai effectué des recherches musicales, c'est-à-dire je savais déjà avant de commencer l'écriture de cet album, je savais que non, je voulais faire un album, d'abord un politique, de deux, il devait y avoir plus de chants que des raps, comme que mon dernier album, il devait y avoir la musique plus pop, donc je savais un peu ce que je voulais. C'est pourquoi le genre, je l'ai intitulé le hip-hop world. Donc, un peu le hip-hop, musique du monde, un peu. Donc, je pourrais jouer sur les scènes hip-hop, sur les scènes de la musique du monde, sur les scènes pop. Donc, je savais un peu ce que je voulais et je pense que je suis arrivé au résultat. Donc, cette fois-ci, les fans vont s'ennuyer vraiment parce que vous avez changé complètement. Alors, nous voulons savoir, RLE, est-ce que vous êtes combattant? Bon, je vais vous dire ce que je suis. Moi, je suis un activiste. Un activiste, c'est-à-dire... Parce que je m'excuse de vous couper la parole, parce qu'ici à Montréal, il n'y a pas de mouvement de combattants. Le mouvement de combattants existe qu'à Ottawa. Alors vous venez d'Ottawa. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous êtes combattant? Non, je suis activiste. Qu'est-ce que je vous dis? Parce que moi, je suis activiste. C'est lui qui défend, qui milite pour les droits de l'homme, c'est lui qui milite pour les droits à la population d'avoir accès à des soins, à des besoins de base. Je suis quelqu'un qui milite pour la liberté de la presse, la liberté des circulations. Je milite simplement, je ne suis pas ni combattant, ni résistant, ni quoi que ce soit, ni politicien. J'aime la politique et c'est ce que je suis en train d'exprimer dans ma musique. Merci beaucoup, RLE, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Là, je suis en train de continuer avec RLE. Après la pause, restez toujours connectés avec nous. Vous aurez la suite de votre émission. Vous avez droit de savoir. À suivre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir patienté pour suivre la suite de votre émission avec RLE. RLE, est-ce que vous pouvez nous juste citer les noms de 11 titres de votre album rapidement avant de commencer vraiment à prendre beaucoup de temps sur ça? Bon, il y a plusieurs morceaux. Il y a Les Lions de Bantou, justement les titres éponymes. Il y a aussi les racismes internationaux. Les racismes internationaux, j'interpelle un peu ce que la communauté internationale est réellement, puisque je constate que quand il y a guerre en Irak, on se mobilise, on envoie tout ce qu'il faut. Quand il y a guerre en Afghanistan, on se mobilise, on envoie tout ce qu'il faut. Quand il y a misère en Israël, on se mobilise, on envoie tout ce qu'il faut. Quand il y a tsunami, je ne sais pas moi, en Indonésie, on se mobilise, on envoie. Quand il y a guerre, génocide au Rwanda, on se mobilise, on fait des choses. Mais au Congo, ça fait quand même 10 ans et plus de 10 millions. Officiellement, on dit c'est 6 millions, mais moi je dis 10 millions de gens qui sont tués directement et indirectement par cette population, par cette situation, et la communauté internationale a fermé les yeux. C'est qu'est-ce que je dénonce un peu dans les racismes internationaux. Il y a des chansons comme La Renaissance où j'appelle justement à la jeunesse de ne pas retourner en arrière, ne pas penser au passé, de ne pas revenir au passé, mais de penser aux 50 prochaines années. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Qu'est-ce que nous visons? Donc, c'est un peu d'espoir à la population qui n'a plus d'espoir, justement. Et on a parlé aussi des coups d'État, parce qu'en Afrique, comme au Congo, les changements des pouvoirs s'opèrent par des coups d'État militaires ou soit par des coups d'État constitutionnels. Et c'est une situation que nous devons dénoncer, nous devons évoluer et nous devons savoir que les dirigeants africains doivent prendre conscience et de ne plus confondre les pouvoirs présidentiels et les pouvoirs royaux. Parce que souvent, ils pensent qu'une fois que tu deviens président, tu deviens roi. Alors qu'il y a des limites, des choses. Donc, ce sont des choses que je dénonce un peu. Et j'ai parlé aussi dans l'album
de la famille, bien sûr. La famille, c'est important pour moi. Je parlais de la famille et de mon art, donc ma musique, des choses qui sont assez importantes pour moi. J'ai parlé j'ai parlé des jours de l'indépendance. Cette chanson dédiée vraiment à toute l'Afrique. Les jours de l'indépendance, c'est un morceau qui est sur laquelle je parle en fait de l'indépendance africaine. Jusqu'à aujourd'hui, je constate que les pays africains ne sont pas indépendants, puisque si nous sommes toujours occupés, la présence des casques bleus, la présence des forces étrangères dans toute l'Afrique veut simplement montrer que nous ne sommes pas encore indépendants. Si on est encore dépendant de l'aide humanitaire, on est encore dépendant des FMI et de la Banque mondiale, on n'est pas indépendant. Donc il faudrait que les Africains se mettent ensemble, prennent les choses en main, afin que justement on puisse prendre cette indépendance. J'ai parlé de qui je suis. Je suis la preuve, en fait, la chanson. Cette chanson, c'est une chanson beaucoup plus spirituelle, où je parle de qui je suis, parce que suite à certains événements que j'ai eu à traverser dans ma vie, et je suis aujourd'hui en mesure de dire à ceux qui ne croient pas en Dieu que Dieu existe. Et il y a d'autres morceaux comme Mundenda, justement, des chansons qui font un peu plus bouger. Pour danser, je suis congolais, nous aimons la musique, nous aimons la danse, donc il fallait faire quand même un morceau comme ça. Et on a parlé, j'ai parlé en fait de tout et de rien, mais l'idée c'était vraiment pour un peu changer d'atmosphère, changer un peu d'atmosphère après avoir entendu toutes ces histoires pas forcément bien pour notre pays. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous venez de dire qu'il n'y a pas vraiment 6 millions de morts, mais vous dites souvent c'est plutôt 10 millions. Est-ce que vous avez des preuves qu'il y a 10 millions et non 6 millions? Oui, j'ai des preuves. Je pense que tout le monde peut les consulter. Ils sont partout, c'est-à-dire 6 millions qu'ils disent officiels. Normalement, on sait, hein, partout. Quand on dit un chiffre officiel, c'est-à-dire il y a peut-être même 40%. Ça peut être aussi moins que ça? Jamais moins, parce que c'est souvent, on les condamne, ils ne peuvent pas accepter qu'on les condamne, donc ils vont toujours vouloir se justifier. Ça, c'est officiellement, mais ça, je n'y touche même pas. Si on touchait, ça allait être plus que 10 millions. Donc, on n'y touche même pas. Donc, 6 millions qu'ils disent, mais comptez toutes les personnes qui sont mortes, pas directement liées à la guerre, mais indirectement. C'est-à-dire à cause de la guerre, tel enfant a fait ça, est devenu un chégué, un enfant de rue, et puis il n'a pas pu s'en sortir, il est mort. On n'a pas compté tous ces gens-là, on n'a pas compté ces gens qui vivent, mais qui sont violés, qui n'ont plus, on a regardé parfois les parties génitales d'une femme vraiment tout abîmée. Quand on regarde, est-ce que cette personne vraiment est en vie ou cette personne est morte? Donc toutes ces choses-là, si on comptabilise, je constate que nous sommes au-delà de 10 millions. Herléo, merci beaucoup. Dans votre chanson Racisme international, vous avez cité les noms de Mobutu et Kabila. Pourquoi Kabila le père et pourquoi pas les noms de Joseph Kabila, le président qui est au pouvoir présentement? Bon, j'ai cité beaucoup plus Kagame et Museveni Kagame et Museveni Nkunda dans cette chanson-là. Parce que pourquoi? Parce que c'est eux qui sèment actuellement la guerre au pays. Même déjà à l'époque de Mobutu, Mobutu a toujours travaillé avec des Rwandais. Donc notre pays a toujours été occupé. Mais maintenant, si on regarde depuis quand notre misère a commencé, bon, il y avait la misère pendant les règne de Mobutu, mais après Mobutu, il y a eu tellement beaucoup plus de misère qu'avant. Pourquoi? Parce que c'était à ce moment-là l'implication directe du Rwanda au pays. Et là, bon, je ne sais pas qui condamner d'autres, puisqu'il y a des preuves palpables, tout le monde les voit, c'est sur Internet, c'est documenté que Museveni et Kagame, ce sont les deux qui sont à l'origine de la misère congolaise. Merci beaucoup, Herléo. Nous voudrons savoir pourquoi coup d'État. Coup d'État, justement, c'est un morceau, je vais interpeller directement nos chefs, nos dirigeants, que les pouvoirs se méritent par les urnes, c'est-à-dire que vous allez aux élections, vous vous présentez comme candidat, on vous vote si vous avez les meilleures idées, et puis c'est tout. On ne paie pas parce qu'on a des armes, mais parce qu'on a l'argent, parce qu'on est soutenu par des forces étrangères qui veulent piller notre pays.
vous allez prendre les pouvoirs en otage, prendre la population en otage, prendre tout un pays en otage. C'est qu'est-ce que nous refusons, c'est qu'est-ce que nous voulons que nos chefs d'État comprennent. Quel chef d'État? Nos chefs d'État africains, qui sont actuellement tous les gouvernements africains en fait, parce qu'on sait que les continents les plus, les plus corrompus, les plus habitués à faire ça, c'est les continents noirs, les continents africains. Et donc, directement, j'interpelle en fait ces chefs qui sont là actuellement, qui sont morts, qui viendront, la jeunesse surtout, qui quand vous allez aller au pouvoir prochainement, c'est pas la voie à prendre, quoi. Nous devons montrer l'exemple. On a tellement passé le temps à vouloir nos intérêts personnels. Aujourd'hui, nous devons vouloir l'intérêt commun, l'intérêt communautaire, l'intérêt de la société. Et justement, on peut y arriver seulement si on comprend que chacun peut contribuer. Quand on arrive au pouvoir, ça ne veut pas dire que non, nous sommes devenus Messie, on va sauver le Congo. Non. Donc c'est qu'est-ce que nous devons éviter prochainement. Celui qui a gagné réellement, gagne réellement, dirige le pays. Celui qui n'a pas gagné se contente et puis attendre. À quoi tu penses pour l'élection de 2011? 2011, déjà, je pense qu'il y a déjà un coup d'État constitutionnel encore qui vient de se passer. C'est-à-dire que quand on voit que non, on ne va pas y arriver, on met des cales déjà d'avance, c'est-à-dire vouloir modifier une constitution à 6 mois d'élection. Ça, c'est un problème. 6 mois d'élection. La constitution même, d'abord, ça ne se modifie pas comme ça. Mais déjà, à 6 mois d'élection, modifier quoi? Ce qui touche directement les mandats présidentiels, ce qui touche directement les modes de scrutin. Alors, il y a un problème. Déjà, c'est un coup d'État constitutionnel. Bon, avant même d'y arriver. Parce qu'on sait que non, je ne vais pas arriver tout seul. En ces temps-ci, il y a d'autres partis, plusieurs partis importants qui sont là. Donc, autant mieux. Comme je suis certain que j'arriverai au deuxième tour, autant mieux de gagner directement. Parce qu'au deuxième tour, ils peuvent former des coalitions, machin. Et pour moi, ça n'augure pas de bons signes. Merci également à Aimé qui dit Mbouarti, c'est confirmé, l'homme qui réanime ce presque à la mort. Venanguindou, Jerry Boloko, tous les téléspectateurs qui suivent l'émission, vous avez droit de savoir. Alors, Erleo, merci beaucoup pour un grand travail que vous venez d'accomplir. Je vis le clip, c'est vraiment excellent. Merci vraiment beaucoup. Et vous avez vraiment un avenir très meilleur pour vous-même et pour la République démocratique du Congo. Parce que vous avez fait un bon choix de chanter pour le Congo. Et pendant que nous avons beaucoup des artistes et talentueux aussi, plus que vous même, mais ils n'ont jamais donné le temps pour parler de la RDC et non plus de chanter pour la RDC. Et nous vous encourageons vraiment beaucoup. Alors là, nous allons continuer toujours avec notre émission. Vous avez droit de savoir. Alors nous voulons savoir pourquoi la chanson « À nous la victoire ». Bon, à nous la victoire, c'est un peu pour donner l'espoir à la jeunesse que tôt ou tard, nous prendrons le pouvoir, c'est-à-dire le peuple prendra le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, le peuple est victime du pouvoir. Ben, en fait, à nous la victoire, c'est que la victoire est déjà là. Ce qu'il faut, c'est de vaincre la peur. Par exemple, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Tunisie. Le peuple a vécu dans la peur pendant 23 ans de dictature et le peuple a décidé en un mois de se lever, tous ensemble. Et puis voilà, aujourd'hui, le président a pris la fuite. Donc le pouvoir est retourné dans les mains du peuple. Et la même chose aujourd'hui. Ici à l'étranger, en Occident où nous sommes, ou ailleurs, on peut voir que les jeunes sont engagés dans différentes choses, sont engagés même dans l'armée, sont engagés dans des choses vraiment importantes, sont à l'école, sont en train d'étudier. Et toutes ces choses-là, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des intellectuels, nous avons besoin des inventeurs, nous avons besoin des mécaniciens, nous avons besoin de tous ces gens-là pour faire en sorte qu'une fois que le peuple aura pris le pouvoir, on peut aller investir, on peut investir, on peut reconstruire notre pays, on peut rêver encore parce que le pouvoir est déjà là, parce que la victoire est déjà là. Donc, essayons seulement de vaincre la peur et de nous dire que non, nous pouvons construire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Les Américains sont là pour leur intérêt. Les Français sont là pour leur intérêt. Les Angolais sont là. N'importe quel pays est là pour ses intérêts. Alors, les Congolais sont les seuls. Les Congolais est les seuls à pouvoir protéger son pays. Et nous devons le faire. Voilà.
Ou, par contre, pourquoi vous ne descendez pas vous-même vraiment dans le territoire pour prendre le pouvoir? Parce que le pouvoir dont je suis en train de parler, ce n'est pas le pouvoir, c'est-à-dire seulement la présidence. Le pouvoir, c'est peut-être la liberté d'expression fait partie des pouvoirs. Parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'on a en soi. Aujourd'hui, il y a un débat, par exemple, sur la double nationalité. Bon, les gens qui ont la double nationalité, c'est-à-dire, on vous dit que non, vous avez renoncé à votre nationalité congolaise. Est-ce que la nationalité, c'est quelque chose qu'on peut enlever à quelqu'un? Ça, c'est une question que je me pose. Parce qu'il y a une grande différence entre la nationalité et la citoyenneté. La nationalité, c'est l'âme. Est-ce que quelqu'un, si on enlève l'âme, cette personne pourra vivre? Donc la nationalité, c'est l'âme de la personne. Alors que la citoyenneté, c'est juridique, c'est légal. C'est-à-dire que non, ça vient avec des droits, ça vient avec des privilèges. Alors que la nationalité, c'est qui nous sommes, qui je suis. On peut enlever ça. Même si on me tue, on enlève tout. Comment est-ce qu'on peut enlever les Congolais qui est à moi? Donc ça, c'est un faux débat. Alors, ce sont des choses comme ça que nous devons nous battre pour réavoir le pouvoir. Quand je parle d'avoir le pouvoir, c'est ça. C'est d'accepter qui nous sommes et non pas de nous donner des identités que nous ne méritons peut-être pas, nous enlever les droits sur des choses que nous avons. Parce que pour moi, la nationalité, c'est dans le sang. Dans la constitution rwandaise, on dit que Rwandais, c'est tout celui qui a un sang rwandais. Voilà la définition. Tout celui qui a un sang rwandais, c'est un Rwandais. Donc ça veut dire, même si tes deux parents sont même si tu es né à l'étranger et que tes deux parents sont du Rwanda, ça veut dire que tu es Rwandais. Parce que c'est dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est dans l'âme. Alors que nous, chez nous, on nous dit que non, parce que tu as accepté la citoyenneté quelque part, donc tu n'as plus droit à la nationalité. C'est un faux débat. Il faut qu'on évolue, justement. Quand je dis qu'il faut que le peuple ait les pouvoirs, prenne les pouvoirs, c'est prendre ses droits. Quand on dit aujourd'hui chez nous, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de circulation, on tue des journalistes, on dit que c'est l'un des pires pays au monde. Pourquoi? Exemple qui? Bon, il y a beaucoup de journalistes, je n'ai pas forcément des noms, mais il y a beaucoup de journalistes. Je peux vous donner peut-être quelques personnes qui ne sont pas des journalistes que je connais bien parce que c'est très populaire. Mais sinon, s'il y avait si j'étais devant mes documentations, je pourrais vous citer des noms. Il y a tellement beaucoup. Aujourd'hui, on parle de M. Chebea, on parle aujourd'hui de M. Arma Tungulu qui sont assez populaires. Mais ces gens-là sont tués arbitrairement. Qui les a tués? Ben, on ne sait pas. Si les pouvoirs en place ferment les yeux, ça nous donne matière à réflexion. Mais si réellement les pouvoirs en place n'avaient rien à voir, il y allait avoir l'éclairage de ça depuis longtemps. Au Congo, c'est quand même au Congo, là, on ne va pas se mentir, ça ne prend pas des années pour faire des enquêtes. Il faut qu'on soit quand même honnête avec nous-mêmes. On est au Congo, là. On est au Congo, nulle part ailleurs. Donc, ce sont des choses qui peuvent se régler assez facilement, mais ça ne se fait pas. Pour quelle raison? Donc, d'après votre opinion, qu'ils ne font rien? Ben, non pas qu'il faut rien, ils font rien. Ils font ce qui les intéresse, bien sûr. Parce que Comme quoi? ce qui les intéresse, c'est-à-dire que pas ce qui intéresse le peuple. C'est pourquoi le peuple doit prendre les pouvoirs. Pas prendre, en fait, réavoir les pouvoirs qui lui revient. Comment? Comment justement, c'est-à-dire d'abord en régnant tout celui qui essaie de prendre le peuple en otage, prendre la constitution du pays en otage, prendre les règles qui régissent tout un pays en otage. Déjà là, c'est un problème. Il faudrait que celui qui est élu par le peuple, c'est celui qui gouverne le peuple. Aussi simple que ça. Parce que ces mêmes gens-là, qui tuent des gens, est-ce qu'on peut être président des cadavres? Jamais. Mais pourtant, il y a des gens qui sont morts, on tue, on ne se soucie même pas, on se remplit que des poches. Et puis finalement, on se dit que non, on est dirigeant. De quoi? Si tout le monde aujourd'hui, je dis que tous les Congolais, pendant un mois, personne ne sort dehors, reste chez lui. Grève générale. Qui va dire ça? Non, exemple, si aujourd'hui la jeunesse décide qu'aujourd'hui au pays, tout le monde, on est en grève générale, un mois, on ne sort pas dehors. Donc, on va voir qui il va gouverner. Si aujourd'hui nous décidons que non, tiens, un mois, personne ne sort jusqu'à ce que les pouvoirs en place changent. Un mois. Mais tu peux aussi décider ou tu peux aussi devenir le leader. Ça n'empêche pas, mais bon, moi j'aime la politique. Ça ne veut pas dire forcément que je suis un politicien.
Aimer la politique, c'est-à-dire j'aime mon peuple. Je me soucie de mon peuple. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre prenne les pouvoirs ou non, ou même les mêmes personnes qui sont là prennent les pouvoirs, moi ça ne me dérange pas. Mais si on travaille pour l'intérêt suprême de la population, moi ça me suffit. Merci beaucoup, Erléo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Là, je suis en train de discuter, de partager mon micro avec Erléo. Là, vous êtes en train d'attendre. Erléo est en train de conscientiser le jeune parce que c'est vraiment important. Suivez l'exemple Erléo. Lui, il a lancé tellement l'idée et c'est à nous aussi de faire quelque chose pour la RDC. Alors, mesdames et messieurs, restez connectés au www.congomikili.com. Vous aurez la suite de votre émission. Vous avez le droit de savoir. Il y a 2 personnes qui vont témoigner, intervenir par rapport à Erléo et par rapport à son album Les Lions des Bantous. Suivez cet élément. Bonsoir, bonjour, chers internautes. Moi, c'est Raphaël. En fait, si je suis venu ici, c'est pour vous parler d'un artiste, Erléo, et de vous parler d'un album qui m'a vraiment marqué. Je vous souhaite vraiment d'écouter cet album à cause du message. Notre pays actuel, vous savez, le Congo, est occupé actuellement. Notre pays est occupé par des... Vous-même, vous savez, je ne peux pas commencer à entrer dans le politique du tout. Mais je vous conseille fortement d'écouter cet album. Ça a des messages très importants pour tout ressortissant de notre peuple. Bon, salut. Nakomolanga Yohan, nayoki Erléo, nayoki musique nayoki ba parole nae. Donc azamo na mboka atelemisi bendele. Donc to soutenir ye, to yoka malobeza na kati. Bilenge to telema. To encourager mwana mai, to encourager mpangi na munu. Donc minya olobeza te bana boza boyebi, ma solo banda kuna donc master a lancé déjà les tribus, les lions de la tribu des Bantous. Ah, Nakamwe. Donc, Bozora Bilili, Bolan d'émission, Boyo Kandoule, c'est du bon, c'est du fort. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet élément. Comme vous le constatez, il y a déjà des gens qui ont écouté l'album et puis ils ont apprécié vraiment l'album. Et ça reste que toi, Mad Moussongo et Renate Kachala et Irène et Maman na Brian. Donc l'album est là, Erléo, et Adam a besoin de la conscientiser, Adam a besoin beaucoup d'en aligner pour parler de la RDC et chanter pour la RDC. Erléo, là, je suis presque à la fin de mon émission avec vous, alors je voudrais savoir ce que les producteurs de votre album. Bon, l'album a été produit par moi-même. Évidemment, il y a eu le soutien de quelques personnes. Mais il est produit en fait exclusivement par moi-même. Vous avez beaucoup d'argent? Non, l'épée que j'ai voulu l'investir dans ces projets, un projet pour le Congo. J'aurais pu continuer à faire la musique que je faisais auparavant, c'est-à-dire pour vendre plus, parler des filles, parler des fêtes, tout ça. Mais j'ai voulu... cette fois-ci dédier cet album à mon pays, parler des choses qui nous touchent, qui nous concernent aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, c'est pourquoi j'appelle aussi tous les jeunes à acheter cet album et aussi justement à prendre conscience et à vouloir changer la situation actuelle que nous vivons. Merci beaucoup, Erléo. Nous voudrons savoir, il y a un titre, Mundenda. Mundenda, est-ce que c'est vraiment un mot qui existe ou... vous avez créé ces mots-là? Ben, en fait, Mundenda, c'est un mot... le processus, c'est qu'à un moment donné, moi, j'improvise beaucoup. Quand je crée, j'improvise beaucoup. Alors, j'improvisais, j'étais en train de... Changement de vocabulaire. Voilà. J'ai changé n'importe quoi. Et finalement, à la fin, bon, je me suis rendu compte que non, les rythmes étaient bien. J'ai commencé à chanter, mais je me suis dit... J'étais tellement fatigué de parler des choses sérieuses, d'utiliser la plume. J'ai dit que non, cette fois-ci, je vais parler de n'importe quoi. Mais quand j'ai enregistré, je me suis dit que non,
c'est que personne ne comprendra rien parce que moi-même je ne comprenais rien. C'était vraiment une improvisation, je disais n'importe quoi. C'était ni dans ma langue, ni dans la langue de Molière. Donc je me suis dit, ok, là je vais écrire. J'ai quand même dû écrire quand même les textes pour parler des fêtes. Et bon, c'est pourquoi on a voulu s'amuser un peu parce que justement, on a parlé de beaucoup de sujets dans l'album, mais il fallait un peu changer. Et c'est pourquoi les Mundenda. Les Mundenda, ce n'est pas un mot qui existe dans les dictionnaires ou dans une langue que je connais, à moins que ça puisse exister dans une langue que je ne connais pas, mais c'est vraiment un mot inventé. Si on peut donner la définition à ça, c'est que Mundenda signifie une joie inexprimable, donc une joie qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc au-delà de tout ce qu'on peut ressentir comme joie. Donc c'est pour cela que vous avez essayé au moins de mettre des Nwasuma là-dessus, comme le Seben, c'est ça? Exact, exact. Je suis congolais et tout bon congolais qui se respecte danse de temps en temps sur le Seben. Merci beaucoup. Mundenda, comme vous l'écoutez, Mundenda, ce n'est pas vraiment un mot qui existe, c'est un mot Erleo a créé par rapport à son inspiration. Les profils à créer, les profils hommes, les profils dames, les profils filles, les profils gars. Donc, ce ne sont pas vraiment des mots qui existent dans le dictionnaire. Et ça, tant on monte ça là, la terre autour, le cerveau peut tourner. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, le cerveau a des muscles. Donc, c'est trop de mathématiques, monte ça là, l'inspiration royale, et puis toi, nous recréer. Et Megidi Mortis s'est confirmé yo yebi. Alors Erleo, étant qu'artiste talentueux, est-ce que tu peux faire quelque chose pour les téléspectateurs qui nous suivent comme Daki Mafuta, Papa Nakise Mafuta dans la boutique Schengen? Oui, bon, en fait, je peux faire a cappella un texte que j'avais fait dans mon dernier album, mon premier album solo en fait, la seule chanson qui parlait de mon pays. Bon, je vais essayer de le faire a cappella. Très jeune de mon pays, on m'a arraché. Ma culture, je suis toujours attaché. Congo a ses richesses, même s'il est pauvre. Les gens plantent les vignoles pour gagner sur les friches. Les amants s'écrivent encore des poèmes. Aussi loin que je sois de chez moi, chaque jour, chaque nuit et chaque fois, mes pensées vont vers les miens. Frères, amis, camarades et concitoyens, mon pays c'est une façon de vivre et de sentir, de rire et de penser, d'écrire et de chanter. Lycée royal, la mer sans âge, debout congolais. Faut que tu te réveilles, la mondialisation est à la veille. Yo, un pays sans usine est un pays en ruine, des ambassades à l'abandon, un gouvernement sans direction, que des problèmes sans solution et des jeunes sans vocation. Un pays qui avance sans gouvernail, par la faute de quelques-uns est pris en tenaille, une base visiblement inanimée, des adultes insouciants et des jeunes contaminés. Chaque jour, chaque nuit et chaque fois, mes pensées vont vers les miens. Frères, amis, camarades et concitoyens. Mon pays, c'est une façon de vivre et de sentir, de rire et de penser, d'écrire et de chanter. Lycée royal, la mer sans âge, debout congolais. Zaïre, Congo, le pays où je suis né. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté. Colonisé par les Belges, les Américains, les Français nous baissent. Là-bas, les hommes sont noirs comme le charbon. Les femmes sont comme les oranges suisses. Les chômeurs tapent le jeu des dames, le jeu des 6, 104 suisses. Les loisirs, c'est la musique, les foot pieds nus, 100 quai suisse. Beau maillé, on est tous des Cassius Clay. Tous les jours, 34 Celsius. C'est du soleil dans tous les coins. La richesse qu'on voit de près et la pauvreté qu'on voit de loin. Chaque jour, chaque nuit et chaque fois, mes pensées vont vers les miens. Frères, amis, camarades et concitoyens. Mon pays, c'est une façon de vivre et de sentir, de rire et de penser, d'écrire et de chanter. Lycée royal, la mer sans âge, debout congolais. Merci beaucoup. Et là aussi, il y avait vraiment les téléspectateurs sur le plateau. Je crois bien que Bengaba Beta Maboko va acclamer pour toi. Malheureusement, il n'y a pas vraiment assez du monde ici sur le plateau. Mais je crois bien que le fidèle, vous avez droit de savoir qui nous suit présentement. Ils sont en train d'acclamer pour toi. Ils sont très contents par rapport à votre façon de chanter. Et moi aussi, je suis très content et je vous encourage vraiment beaucoup. Là, je suis à la fin avec vous. Est-ce que vous pouvez avoir un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer cette émission en bonté? Ben, le mot de la fin, je dirais vraiment unité entre nous, la paix entre nous, entre Congolais, même à l'étranger, même au pays, vraiment unité. Il n'y a pas une plus grande arme que l'unité pour vaincre la peur, pour vaincre les méchants. Et voilà, je vous appelle en tout cas à l'unité.
Mon album est disponible, je les rappelle, partout sur le net, iTunes, machin, partout en France, ici. HMV, Archambault, allez l'acheter. Mais également, vous avez des numéros plus bas et vous pouvez les contacter, ces gens-là, et puis ils vont vous livrer, ou vous pouvez aller chercher des disques sur place. En tout cas, encouragez, écoutez les messages. C'est un message vraiment... les messages qui vont vous interpeller. Alors, je vous suggère vraiment de l'écouter. Et d'ici là, en tout cas, paix à vous. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup Erléo, merci beaucoup à tous les fidèles, merci à Yves Moutombo, Messé Limousine, et merci aussi à Didier Kankou, et merci aussi à Yves Kabemba qui est en train de nous filmer présentement. Merci à Moïse Moudimbi et à toute la famille Moudimbi, et merci à sa femme aussi Nathalie Minga et à toute la famille Minga, et sans oublier Faïda Moudimbi, moi na Otobotaki, moi nous avons avec un partenaire idéologie. Merci à tout le monde qui nous suit présentement partout na Ottawa, partout na Europe, Chantal Mopia, et maman na Leslie, Alexandra, Cindy et Guinée Bossoukou, le leader de grande famille Bossoukou. Merci à tout le monde, merci à Gignon Poutou, merci à Fiston Poutou, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent financièrement, moralement, à tous les moyens. Je vous aime vraiment beaucoup. Votre émission est toujours na www.congomikili.com. Notre rendez-vous est à suivre. Restez toujours connectés au www.congomikili.com. Vous aurez la suite de votre émission prochainement. Au revoir. Tout sur le Congo en anglais.